bitches. Incroyable mais vrai. Il fait beau. Ah non mais alors là, je m'y attendais pas du tout. Après la pluie qu'on a eue toute la journée hier, je m'attendais à rien de transcendant aujourd'hui et c'est un ciel bleu. Bon, eh bien j'attends ma costumière pour partir du coup se faire un petit brunch et profiter une dernière journée de la région d'Osgore et du Cap Breton. Voilà, découvrir un petit peu les paysages, tout ça avant de reprendre le train pour Paris. Regardez comme c'est mignon cette petite maison là, avec une piscine. Trop choupi. Ouais, ça donnerait presque envie de se baigner aujourd'hui, dites voir. Vraiment trop mimes. Regardez si je suis pas bien là, à l'ombre, sous un petit arbre. Il y a une petite terrasse à l'hôtel, je viens de rendre ma chambre. Je rends jamais mes chambres à l'heure, mais je gratte toujours un peu de temps. Mais là, bon, j'ai gratté 20 minutes, ça va. Mais c'est tôt, 11 h pour rendre une chambre, bref. Du coup, je vais attendre ma costumière ici. Regardez, c'est vraiment trop mimes, j'adore. Voilà, j'ai posé ma valise à roulettes, voyez, avec mes petites affaires. Il pleut souvent au Pays Basque, mon GG. Bah écoutez, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc encore une fois, on croise les doigts. Hier, ouais, heureusement, mon manteau a séché parce que c'est vrai qu'on était trempés, mais comme des linges qui sortent de la machine. Hein. Ah, ça c'est un débat. Est-ce que la Méditerranée, c'est mieux que l'océan ? Je dois quand même bien reconnaître que ouais, j'ai peut-être une préférence pour les eaux un peu plus calmes, les eaux un peu plus turquoises, ouais, c'est vrai. Mais encore une fois, j'ai vu ça hier de mauvais temps. Je pense que ça doit être très très beau quand il fait soleil. Et voilà, c'est plus sauvage, donc voilà. Écoutez, on va voir. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller me balader dans la région. En revanche, oui, comme je disais hier, je trouve que niveau architecture, urbanisme, il y a des barres d'immeubles qui cassent absolument tout le décor. Que c'est pas... Ouais, c'est visuellement extrêmement dérangeant. Donc il faudrait que je m'y penche et que je propose un plan de restructuration de la ville. Non mais voilà, j'étais un peu surpris, je m'attendais à plein de petits trucs trop mimes, un petit peu comme ce que je vous ai montré là ce matin. Vous voyez, là je suis où ? Regardez, il y a des petites maisons un peu plus jolies avec du bleu. Enfin, voilà, on va dire que c'est plus joli, plus mignon. Je m'attendais à que ça. Et c'est vrai que centre-ville de Biarritz, tout ça, proche des plages, les grandes barres d'immeubles, ça casse un peu tout. Et ouais, j'étais assez surpris, on va dire, de la mocheté de certains recoins. Voilà. Parlons bien, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la corrida, même en habitant le Pays Basque. Mais en fait, on en revient toujours au même. Hein. Il y a plus de 85% des Français qui sont contre la corrida. Donc, au final, ça représente vraiment une minorité, les gens qui défendent ça. J'avoue que dans la région, je pensais que tout le monde allait être pro-corrida, pro-feria et compagnie. En fait, j'ai rencontré énormément de gens depuis hier qui soutiennent mon action, qui sont contents. Donc, c'est cool et qui sont surtout du même avis. Et vous êtes hyper nombreux d'ailleurs à m'écrire. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait une corrida pas loin de Toulouse, donc à Pérols, je sais pas comment on dit, qui a été donc interdite. Je suis content parce que franchement, petit à petit, il y a des décisions de justice qui tombent. Donc voilà, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont considéré le tribunal que comme la tradition taurine n'avait pas été perpétuée, tout ça, il était hors de question que ça recommence. Maintenant, le combat, ça va vraiment être de faire en sorte que ça s'arrête partout, y compris dans les endroits où la tradition taurine continue. Voilà, mais vous avez dû voir cette info passer, vous êtes hyper nombreux à m'avoir tagué, à me l'avoir envoyé. Et oui, forcément, je suis hyper content et c'est une super nouvelle. C'est pas Osgore, c'est Osegore. Ils détestent qu'on le dise mal. Ah d'accord, ma grande. Ok, d'accord, Osegore. Osegore, on dirait du néerlandais ou de l'allemand. Je fais ce que je veux. Lâche-moi la grappe. J'ai retrouvé la couturière, la costumière. Il fait beau, t'as vu ? Il fait un grand soleil. Là, t'as de la chance, là. Enfin, est-ce que ça va durer ? Regarde. Non, il fait beau. Je suis pas sûr, mais bon, Si. on profite. Ouais. Voilà, aujourd'hui, ouais, j'ai bien dormi, j'ai fait mes 8 heures de aussi, sommeil. bien dormi. Putain, mais ça fait du bien quand même de pas subir sa journée, hein. C'est clair. Oh là là, donc là, on part bruncher. J'ai fait, mais alors, un cauchemar cette nuit, c'est hilarant. J'ai rêvé qu'en fait, il y avait un homme et une femme qui étaient hyper sérieux dans des bâtiments administratifs qui me demandaient de me mettre nu pour une visite médicale. Donc j'étais nu, allongé, mais entièrement nu. J'avais honte parce que je suis très pudique. Et en fait, je me suis rendu compte après m'être mis nu sur le fauteuil, qu'en fait, c'était les impôts.
Te dépouiller, quoi. Mais j'ai pas compris. Et après, ils m'ont interdit de révéler ça. Parce que du coup, il y avait des amis à moi. Je leur disais attention, les impôts vont te demander de te mettre nu. C'est une enquête. Mais ils sont, comment dire, ils veulent pas qu'on sache qu'ils demandent ça. Et les impôts m'avaient menacé de 3 millions d'euros d'amende. J'ai eu la couturière aujourd'hui a mis une robe. La couturière a sorti les grands. Ouais, la tenue de fête, elle sent dimanche. La couturière a une petite banane. C'est hilarant, ça, ce surnom, la couturière. C'est ma mère qui dit qu'est-ce que tu. Elle m'a envoyé un message en disant qu'est-ce que tu fais à Biarritz? T'es avec la couturière? La couturière. C'est hilarant. Alors, tu nous emmènes où? Dans une adresse à toi? Je ne connais pas, mais c'est mon meilleur pote qui a trouvé l'adresse et ça a l'air incroyable. D'accord, j'espère que c'est pas un PMU, mais non, on va voir. Parce que là, on vient de passer devant plusieurs PMU. Il doit y avoir plein de pro-corrida en terrasse. Il y a des très beaux restaurants, la vue et tout, le port. Ouais, c'est mince. C'est mince. Nous sommes en terrasse avec ma copine couturière et nous venons d'arriver à Monkemut. C'est génial parce qu'en fait, c'est un brunch vegan. Regardez, 100% plants. Donc, trop cool. Il y a l'air d'avoir des trucs trop bien. D'ailleurs, ça me rappelle mes voyages en Indonésie, les nasi goreng. Oui, j'en mangeais tout le temps. Inspiration indonésienne, là. Ouais, bah, ça me rappelle vraiment mon voyage là d'il y a quelques mois. Écoutez, ça a l'air pas mal ce petit menu à 24 € là, brunch. C'est hilarant par contre, 16 € par personne, prosecco à volonté, toute la table doit participer pour 2 heures. Non, mais ça va aller, hein, non? On va pas, hein? Non, là c'est bon. Pas de prosecco, hein? Non. On va se prendre plutôt, c'est ça, un verre de citron vert, gingembre, curcuma, orange. Temple de la cacahuète, nous ne pouvons accepter les personnes allergiques. J'espère que t'es pas allergique à la cacahuète. Non, j'adore ça. C'est vrai? Ils l'ont noté quand même. Est-ce que tu aimes la saucisse? J'adore la saucisse. Eh ben, il n'y en a pas, car c'est 100% vegan. Voilà. Pas de panique, nous pouvons retirer la coriandre sur demande. Ah non! Moi, je suis un pro-coriandre. J'adore la coriandre. Vraiment, le goût me transcende. Je sais qu'il y en a qui trouvent que ça a le goût de savon et que c'est dégueulasse. Bon, tu aimes, toi, ou pas? J'adore ça, la coriandre. Ah bah, non, mais vraiment. Ah bah, je suis content parce que j'ai plein de gens dans mon entourage qui détestent. Je comprends pas comment on peut détester la coriandre. Bon. C'est trop bon, ouais, grave. Dans les plats, ça donne un côté, mais... Oh, mais irremplaçable. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, il pleut. Non mais tu rigoles? Non mais c'est une blague. Non mais oui, j'ai du crachin qui tombe sur les mains. J'en ai trop marre là. Je suis horrifié par cette région. Plus jamais le Pays Basque au mois d'octobre. Mais non, on est dans les Landes là. Ah merde, c'est pareil. C'est une blague là, j'espère. Non mais c'est un petit nuage, non? Quoique non, ça s'est couvert intégralement. Ouais. Ah bah c'était trop beau pour y croire. Ouais. Définitivement, I have to go back to Paris. On a pris donc un chai pour commencer indonésien au lait d'avoine. Sympa, sympatoche. Donc là, c'est un chai à la morve qui a giclé dans mon... Bon, bref. Ah bah si, je mets tout ce qui se passe, moi. Nature, peinture. J'ai rencontré mes puces, un cher Nicolas. Bonjour. On se parle depuis longtemps sur Snap, c'est hilarant parce que... Non mais pour raconter l'histoire... Je l'ai ajouté par hasard un jour sur Snap, je sais pas, j'avais une suggestion. On s'est parlé jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on faisait tous les deux le tunnel. Et qu'on n'était pas compatibles. Donc voilà, c'est hilarant. Du coup, bah friendzone. Et puis c'est sympa, on discute. C'est la première rencontre. Montre-nous ton outfit of the day, ma belle. Alors, c'est très beau. Hein. Il s'est mis en peau de vache. Regardez, peau de vache. Voilà, il s'est mis en peau de vache. Il va avoir froid dans pas longtemps, mais non, c'est juste un nuage. C'est un nuage. Ça, c'est un petit cocktail healthy. Donc, il y a du gingembre, tout un tas de... Voilà, de... Orange, curcuma. Curcuma, voilà. Allez, on va goûter. C'est bon pour la santé. Ouais. Oh là, regardez-moi tout ça. Oh, on va se régaler. Incroyable. Magnifique. Mais écoute, c'est super bon. Hein. Ah. Le riz Wow. refroidi par contre. On me régale. Ouais. Alors, ce riz indonésien, ça donne quoi? Waouh. J'ai déjà défoncé tout mon rouleau de printemps, moi.
Et toi? Ah, tu l'as pas encore mangé? Ouais, le riz il est bon. Le riz il est trop bon. Alors. Ah ouais. Moi, c'est vraiment trop bien. On a l'impression de voyager. Le brunch indonésien, c'est parce qu'en fait ici les gens ils surfent, ils restent ici l'été et l'hiver ils partent souvent dans les pays comme en Indonésie, à Bali pour surfer et quand ils reviennent avec leurs inspirations, leur mood et du coup c'est ce qui fait qu'on a des restos indonésiens ici avec D'accord. l'esprit surf un peu. D'ailleurs, toi, tu es très investi dans le milieu du surf car tu répares de base avant de créer les costumes d'Halloween de Jérém Star. Je répare les combinaisons de surf. C'est dingue. Voilà, c'est une démarche écologique parce que le néoprène pollue énormément. Soit il est enfoui sous terre, soit il est brûlé. Ça ne se recycle pas, c'est une matière qui est très très polluante. On a beaucoup de surfeurs et tous les ans, il y a des tonnes et des tonnes de néoprène en fait qui sont jetés. Et donc du coup, le fait de réparer, ça permet de donner des solutions. L'environnement te remercie. Voilà. Non mais oui. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que je fais ça. Avec ton petit pendentif là, autour du cou. Non mais ça n'a rien à voir, mais c'est joli, c'est un Bouddha. Mon Dieu, la coriandre, elle est là, regardez. Je la bouffe en feuille intacte. Tu aimes la coriandre, toi? Hein? Wouhou! J'adore ça. C'est vrai? Trop bon. Ah moi j'adore aussi. Excellent. Punaise. Excellent. C'est incroyable l'intérieur de l'hamburger parce que c'est du jackfruit apparemment. Mais on dirait vraiment de la viande. Enfin, c'est surprenant. C'est très bon, franchement. Alors du coup, c'est ça qui est à l'intérieur de mon burger, c'est du jackfruit. Mais c'est pas un fruit du coup, ça a l'air d'être comme un légume. Étonnant, franchement, je connaissais pas du tout. J'en ai jamais mangé. Je suis un peu surpris. Le monsieur m'expliquait que le jackfruit, c'est un fruit, c'est ça d'Asie. Exactement. C'est un fruit asiatique que tu vois un peu par à Bali par exemple. Oui. Et ça fait jusqu'à 50 kilos, c'est énorme. Ah oui. Ouais. Ah mais je crois que c'est un peu comme le durian, c'est pas autorisé dans tous les hôtels parce que ça pue, non? Durian, mais sans l'odeur. Ah, sans l'odeur. Ouais. Et il y avait quoi d'autre dans l'hamburger du coup à part du jackfruit? Dans celui-ci, il y avait un petit peu de fromage vegan aussi. Fromage vegan. Ouais, dégoulinant. Dégoulinant. C'est très D'accord. bon. Bah, Très, très bon. merci bien. Le Jérém Stariez-vous, on vient d'apprendre à l'instant, je voulais partager avec vous cette nouvelle. Elle est morte de rire. Le Jérém Stariez-vous, comment a été inventée la scie? Ça a été inventé à l'époque pour couper entre le vagin, je crois, et l'anus de la femme pour qu'un bébé sorte. La scie. Ah non, mais c'est hilarant, quoi. Le Jérém Stariez-vous, enfin... Si je trouve ça dingue. Voilà. Bon. N'est-ce pas? Oui, bon. Non, mais c'est intéressant à savoir. Bah oui. La scie. Arrête de... Puis maintenant, on sait plus pour ça. Hein. Maintenant, la scie, c'est pour couper des... Que tu veux des enfants, toi, Mumu, Mulan? Je peux pas, j'ai pas le temps. J'ai le costume de Jérém à faire, à finir. C'est impensable. Oh non, mais je hurle. Ah d'accord, je savais pas que la création de mon costume évitait d'avoir des enfants. Il faut que j'aille à la soirée aussi, enfin, tu vois, c'est... Oui, enfin, en gros, t'as plus le temps de baiser, quoi. Non, mais si on en va par là, quoi. Oh gosh. Si, quand même. Bon, mais oui, non, mais très bien, pas d'enfants pour l'instant. Consacre-toi à mes costumes. Jusqu'à ce que tu arrêtes de faire tes soirées. Oh bah, bon courage. Parce que c'est pas... jamais d'enfants. C'est pas demain la veille, hein. Mon ami Friendzone cale un peu, regardez. C'est hilarant. Hein, ça cale, hein. Voilà. J'ai une Friendzone. C'est hilarant. Oh, mais il fait beau, vous voyez, la pluie s'est arrêtée, on est bien au final. Hein. Vous avez quel âge dans vos verres? Qui se rappelle de ces verres à la cantine? Celui qui est le plus vieux fait le ménage. T'as quel âge, toi, dans ton verre? 21, non, c'est ça? Ouais. Et toi, t'as quel âge dans ton verre? 31. Oh merde, c'est moi le plus vieux, 32. Qui se souvient, mais vraiment, on avait exactement ces verres-là à l'école, mais vraiment Duralex. C'était exactement les mêmes avec les noms dedans. Je sais pas s'ils sont incassables ou pas. Attendez, je vais essayer. Non, je rigole. Vraiment, c'est trop des souvenirs. J'ai réactivé un souvenir, je vous jure, d'enfance, une Madeleine de Proust. Elle est très bien. Ouais. J'ai Elle fait sèche 2 pas les cours. doigts. Attends, j'ai fait 2 cours. Je lui dis c'est bien comme ça, madame. Et toi, elle me dit c'est super, c'est super. Ils sont en Qu'elle plein reconnaît la échange dame au sujet de leur d'à côté, cours tu de poterie. Moi, apparemment, je sais bien faire. Après, il y a un Parce petit que dans le bouquin. sud-ouest, on fait de la poterie. Ouais, je pense que j'ai T'as fait une la... école d'art, tu m'as dit ça. J'ai fait une école des arts appliqués. C'est hilarant, les cours de poterie. Je fais aussi du tricot, du crochet. Du tricot? Ça, c'est une copine qui fait ça. Oh aussi. waouh!
Ouais. J'ai commencé un pull, mais il est incroyable. Je pense que t'aimerais trop. La couturière, elle est créative, hein. Rouge, Oversize, rouge hein. pétant avec le col roulé comme ça. Mais je l'ai pas fini. Et vous faites quoi en poterie, comme des vases? Des tasses. Et vous en faites quoi après? Ben, Je les donne. on les offre. Je les donne. On les offre parce qu'en J'en vrai, faisais quand j'étais petit de la poterie, mais j'avoue que c'est c'est hilarant, quoi. Mulan fait de la poterie. Bah ouais, c'est ma mère qui m'a un peu obligée. Elle m'a dit que ça me ferait du bien à ma santé mentale. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est bien, des petites Et, activités. bah, elle a raison, écoute. Hein. Ouais. Ça Du coup, fait t'es la changer seule d'air. de ton âge? C'est quoi la pièce dont tu es la plus fière en poterie? Bah, pour l'instant, j'ai fait un cendrier. Il est très beau, mais je vais te le montrer si tu veux. Je le trouve vraiment très beau. D'accord. Un jour, je ferai un vase. Je ferai je sais pas, des trucs un peu plus compliqués, tu vois. Peut-être un jour une carafe comme ça. Pour offrir à mes amis et tout, tu vois. Ah ouais, mais trop Ça leur mime. fera Pratique pour faire rien, des cadeaux de Noël. Les Bah ouais. Je trouve ça génial la poterie. Moi j'en faisais petit, non mais sans déconner, j'aimais bien. Là je me suis acheté un bouquet de fleurs en Lego, faut que je le fasse, Ah ouais. mais j'ai jamais le temps. Faut surtout que je termine ma déco d'Halloween. Je vais essayer ce soir, j'arrive tard, mais je vais, quitte à pas dormir de la nuit, je vais, voilà, il s'est fait chier dessus par un pigeon, c'est une blague. Une mouette plutôt. Non mais ça va, il y en a pas beaucoup. Ouais, bah putain. J'adore. Donc ouais, il faut que je termine ma déco d'Halloween ce soir. Je pense, ouais, nuit blanche, parce que beaucoup de choses à terminer encore. Je pense pouvoir vous montrer la déco de l'appartement demain. Je vous tiens au courant les plus. Préparez-vous, ça va être mais digne d'un parc d'attractions. Ça va être incroyable. Vraiment, j'ai des nouvelles pièces cette année, là, des nouveaux automates et tout. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Montre-moi ton cendrier que tu as créé. Il est pas encore cuit là, mais il faut que je le paye. Ah, il est même, comment Là, dire, c'est il bien, est pas mais- terminé du tout, Il non? est pas terminé, il faut qu'il sèche. Mais c'est un cendrier, ça, on dirait une feuille morte écrasée. Mais c'est un cendrier, c'est juste que c'est un peu de l'art quoi. Tu vois, il y a Ah ouais, deux je endroits pour m'attendais- mettre la cigarette, Ah oui, d'accord, ouais, c'est original. mais après D'accord. avec la couleur. et Ça tout, t'a c'est pris très combien de temps, cette pièce, à créer? bien. 2 heures. D'accord, Après j'ai fait autre chose, mais c'est trop moche donc je vais pas te le montrer. d'accord. Et pourquoi pas la pâte à modeler? Plutôt que non, mais la poterie. Tu préfères la texture de la poterie qui cuit au four? Bah ouais. En plus de la poterie, quand j'étais petit, j'étais inscrit à un atelier peluche. Le mercredi, on faisait des peluches. Mais c'est trop bien ça. Je faisais aussi, j'étais inscrit à un club de philatélie pour la collection de timbres. Bon, voilà, j'ai tout fait. Du badminton, de l'escalade, de l'athlétisme, de la compétition, du rock acrobatique, Natation. du saut hippique, de la natation. Mais j'ai tout fait, moi. Ma grand-mère m'inscrivait à tout. J'ai fait du trombone à coulisses en école de musique. Deux croches, noires, blanches. J'ai fait quoi d'autre? Piano, je pourrais te jouer un petit morceau si tu veux. Ah, j'adore le piano. J'aurais trop aimé savoir en jouer. Il est à l'atelier. Ce que j'aimerais savoir jouer aussi, c'est du violon. Je trouve cet instrument magnifique. Il est dramatique et L'accordéon, cinématographique. Enfin, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme activité loufoque? Je sais plus. La danse classique. Oui. Un an, mais ça m'a un peu saoulé. Donc après, j'ai plutôt fait du rock acrobatique. Du ski, évidemment. Depuis mon plus jeune âge, on me foutait au ski. Je crois que j'ai fait toutes les disciplines. Volleyball, Et maman escalade à mort. Je faisais Ouais, des moi aussi, compètes et tout. J'adore l'escalade. Mais vas-y, continue, c'est trop bien l'escalade. J'ai pas le temps, malheureusement, dans ma vie d'avoir des... Ouais, le sport c'est important. Je sais, mais d'avoir des trucs comme ça réguliers, tu vois. Donc c'est plus en one shot par-ci par-là. Voilà, enfin bref. Je voudrais remercier mes parents, ma grand-mère, mais en fait, tous ces proches qui, quand j'étais petit, m'ont ouvert finalement à de nombreuses disciplines. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être un érudit. Je suis très content et très reconnaissant de tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Il n'y a rien de drôle, c'est très sincère ce que je dis. Ça me donne envie De- toilette de rire. Ah bon, bah si tu pouvais poser ton galet plus tard que pendant que je raconte mes cours d'escalade, ce serait pas mal. Voilà, hein. Et toi, tu as fait quoi quand tu étais petite, la couturière? Alors moi j'ai fait de l'hydrospeed, du ski club, j'ai fait du VTT en compète, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la natation. Bah, j'ai grandi à côté de chez toi donc... De chez moi? Bah, j'ai grandi en Savoie moi. Ah oui, moi je suis de Lyon, rien à voir. Bah, c'est à côté, on est dans les montagnes. Bah non, on est dans les montagnes, du coup on a plein d'activités dans les montagnes. Ah oui, bien sûr. Dans la nature. Tu faisais de la luge, non, aussi? Oui, la luge. Oui, non mais c'est vrai. Du snowboard. De l'observation de bouquetins en montagne? J'ai fait du parapente. Waouh. Attends, c'est dingue. Randonnée, beaucoup. De la plongée? La raquette. Raquette? Plongée, non. Ah non. Hydrospeed. Hydrospeed. Hydrospeed, c'est un peu comme le canoë, mais voilà. D'accord. Tiens, la couturière, elle a vécu aussi, hein. Ah oui, moi j'ai... Tiens, tu vis, ma gueule.
Oh là là, est-ce que vous pouvez vous calmer à Hossegor, pardon. Apparemment, on le prononce mal et les gens sont furax. On se calme. Il y a des choses plus graves quand même dans le monde. Même les gens qui vivent ici, ils disent quoi? Ils disent... Comment tu prononces? Hossegor. Voilà, c'est Hossegor. Hossegor. C'est pas Hossegor. Comment tu prononces, toi, la ville? Hein? Hossegor. Ah, tu dis Hosseux. Hossegor. D'accord. Ah, si tu dis Osgore, t'es friendzoné là. D'accord. Bon, l'essentiel, c'est que moi, voilà, je dois passer par BTZ. Biarritz. BTZ. Le BAB. Et le BAB également. Voilà. Après le PAP, voici le BAB. Voilà. Non, mais BTZ, franchement, c'est dommage parce qu'hier, le temps était un peu sournois. Et aujourd'hui, on est à Hossegor. Alors, apparemment, j'ai appris qu'on ne disait pas Cap-Breton, mais Cap-Breton. Cap-Breton, c'est ça? Cap-Breton. Le P, on le prononce pas. Cap-Breton, non, c'est Cap-Breton. Une petite pensée pour une bénévole PETA qui, tout comme moi, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, a fini en garde à vue. Donc là, elle est actuellement depuis plus de 24 heures en garde à vue pour avoir fait, comme d'habitude, une action pacifique et non violente lors de la Fashion Week là à Paris, devant, je crois, le défilé Hermès, devant la garde républicaine. Ça fait plus de 24 heures qu'elle est en garde à vue. Je vais vous mettre d'ailleurs les images. Il y a ma copine Iris, vous savez, que vous avez déjà dû voir dans mes stories, qui a participé à ça. Elles se sont mis en fliquette, fliquette sexy, devant la garde républicaine pour protester contre l'utilisation, donc comme d'habitude, des peaux exotiques dans la mode. Voilà, on ne doit plus, comme d'habitude, tuer les animaux pour des accessoires de mode. Il y a tellement d'initiatives aujourd'hui et de choses qui peuvent remplacer les peaux que c'est inadmissible. Et du coup, donc Natacha, c'est le nom de la bénévole qui est en garde à vue. Je pense bien à elle parce que pour le coup, je sais que c'est pas évident la garde à vue, surtout quand on fait des choses comme ça valorisantes et positives pour la cause animale. C'est dégueulasse en fait de finir en garde à vue. Donc toutes mes pensées vont pour elle et je vous partage les images du coup de cette action puisque il n'y a pas que moi qui fait des choses pour PETA, il y a aussi plein d'autres bénévoles qui font plein de belles actions tout au long de l'année dont on parle malheureusement moins puisque c'est des personnes qui sont pas forcément autant médiatisées, connues que moi, donc c'est important aussi pour moi de les relayer. Des crimes contre les animaux. Madame. Ouais, c'est vraiment ambiance Indonésie partout, même à l'intérieur. Waouh, j'adore. On voyage. Regardez, c'est beau, hein. You make me smile like a monkey with a new banana. Les petites chemises et tout, ça fait un peu boutique et tout, c'est sympa. Vraiment très très bel endroit, j'ai adoré. Trop beau. Qu'est-ce qu'elle fait encore la couturière? Avec sa jupe, sa robe qu'elle a faite elle-même. Tu vas où la couturière? Elle va à l'horodateur. Alors, elle va me faire découvrir, du coup, son... Comment on appelle ça? Son Cap-Breton, son village, enfin, ses petits coins. Donc voilà, je vais vous partager ça. On en profite parce que là, il fait encore à peu près beau. Ah, elle s'en sort, la couturière? Courage! Couturière! Bon, mais je sais pas trop ce qu'elle fabrique. Elle vérifie si on a le droit de stationner, apparemment. I don't know. Bon, non, du coup, on repart car on peut pas, apparemment. Ça va pas marcher, me dit-elle. Donc, on va aller se garer ailleurs. Hein. On va partir dans les Landes, on va partir explorer les forêts, les plages, enfin, que sais-je. C'est marrant, on dirait une tenue traditionnelle. De quoi? Mais non, mais cette petite robe, ça fait très danse et tout. Moi, ça me va bien. Hein. J'aime bien. Ouais, c'est mimes. Allez, c'est bon, tu peux sortir de ta cabane, là? Ah, mais on part? Ah non, on repart ailleurs? Non, on se fait une petite balade, D'accord. Une petite demi-heure pour digérer, pour péter un bon coup. Ah! Et, D'accord. C'est beaucoup plus beau, effectivement, ces petites maisons et tout, ici, qu'à Biarritz. Il y a un peu plus de cachets. Vous voyez, il y a des belles baraques. J'aime beaucoup. Mon amie couturière me balade dans le centre-ville de Hossegor. Osseux. Moelle osseuse Hossegor. Et puis, c'est super mimes.
Franchement, je dois reconnaître que waouh. Ça, c'est la soirée à laquelle on voulait aller hier au Tiger Club, mais où on n'a pas été parce qu'il y avait un match de foot et qu'on n'avait pas du tout envie de supporter des supporters. Donc du coup, on s'est barré. Beaucoup mieux que Biarritz, tu vois, pour l'instant, Hossegor. Et vous, les puces, vous êtes team Biarritz ou team Hossegor? Vous préférez quoi? Dites-moi. Ah bah, il y a des chaussettes sympas par ici. Beauté fatale. Pompette Club. Ça. Non, toi, c'est ça. J'ai eu. Elles sont belles quand même. C'est rigolo, ouais. Coquine. Bad girl, amour, Bad connasse, girl. rebelle, diva, maman chérie, irrésistible. Ouais, ça, c'est vraiment, comment dire, ah bah, chaussettes pour choper, ouais. C'est vraiment ça, d'un point de vue modèle économique, ça te coûte pas cher, tu les vends une blinde. Ah non, 5,99, c'est pas cher. Bichette, ouais. Moi, c'est plutôt beach. Beachette. Emmerdeuse. Oh, ça me rappelle ma copine Emma, elle a ça chez elle. Si vous me cherchez, je suis à Dinard. Ça a crevé de rire. Bon, bah, les magasins touristiques, quoi, on connaît. Hein. Je ne compte rien ramener comme souvenir. Non, là, il y a rien. Car je suis minimaliste. Je crois que j'ai jamais vu autant de boutiques Quicksilver de ma vie qu'ici à Hossegor. Mais alors vraiment, Oxbow, Quicksilver, ah ouais, c'est vraiment le pays du surf, quoi. Même si on n'a pas vu énormément de surfeurs pour l'instant. Quoique j'en ai vu un torse nu ce matin dans une rue. Mais de manière générale, bon, faut dire que le temps, c'est pas trop ça, hein, comme vous pouvez le constater. Putain, on dirait un bonhomme Michelin. Je suis filmé derrière par tout un tas de gens. Bonjour. Je répète bonjour. Comment vous arrivez à me reconnaître, s'il vous plaît, qu'une tête... Ah si, je t'ai reconnu au loin carrément. Mais comment? Ah mais si, mais rien que ta voix déjà. Mais c'est pas Mais si, je possible. te jure. Moi, je la croyais pas. Ah si, c'est sûr, mais si. Vous Alors, faites je- grave rire. Mais pourquoi? Bah parce que moi je me reconnais moi. Moi je me reconnais pas comme ça. Enfin, Ah si. comment on peut capter? On voit ni mes cheveux, ni ma tête, ni mes yeux. On pensait être discret. Ah non, Au final, je crois que c'est désolé. pire. Mais Je te dis quoi? mais t'as un accent. Oui, elle a l'accent landais. Ouais, c'est d'ici. Ah bon? Ouais. Mais il est prononcé, hein? Ah bon? Ah ouais. Ah je me rends pas compte. C'est incroyable. J'aurais dit que t'étais du sud et tout, mais genre Nice et tout, Marseille. Ici. D'accord. Bon bah super. Merci beaucoup. Allez, ciao mes belles. Oui. Oui, vas-y. Vas-y, c'est. Pas de sushi. Ah bah au Hossegor, je suis pas passé inaperçu. Hein. Ça va, on va aller Je dans la comprends pas. forêt. Hein. Mais je te jure, C'est vrai, en fait, je comprends pas comment les gens ils arrivent à. ça me fascine. On est quand même discret. Et je te jure, je suis hyper camouflé. Bon, comme d'habitude, les gens grand sont aussi, hein. extrêmement gentils et agréables et tout. Tout le monde mange des glaces, tu vois, sauf nous. Oui, ils sont heureux. Et je suis heureux aussi parce que tant que c'est bienveillant et poli et gentil, alors c'est génial. Dame unke, une grue, unke, une grue, unke, une grue. Oh là 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 là. Dame une grue, qui tic 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 tic. Dame une grue, unke, une grue, unke, une grue, une grue. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez un art particulier à Hossegor? Non? What is it? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le... Bon bah c'est de l'art, c'est abstrait, c'est un peu comme à l'Elysée quoi, c'est moderne. Voilà. Et puis là on a une jeune femme en pyjama, c'est celle qui vient de faire une photo avec moi. Elle m'a dit qu'elle était en pyjama. Ouais non c'est... Bah écoute, c'est un style. Ah bah tiens d'ailleurs, regarde. C'est une forêt apparemment. À ciel ouvert, en acier découpe laser, bon. Une forêt. Ah bah, le magasin qu'on croise le plus ici, hein, sur la côte sud-ouest, hein, Oxbow, c'est simple, il y a plus d'Oxbow que de boulangerie. Non mais c'est vrai, hein. Oui, mais c'est une très bonne marque. C'est lunaire. Jolie petite maison aussi avec du cachet, des grands arbres, j'adore. C'est des pins? C'est joli ces baraques. Et bah définitivement, je pense que je préfère Hossegor et Cap-Breton que Biarritz, vraiment. Ça a plus de charme. Enfin, Biarritz, il y avait quand même, c'était joli, hein, les rochers, la mer déchaînée, enfin l'océan déchaîné et tout. Mais je sais pas, ici, je trouve que c'est un peu plus mime, c'est un peu plus petit. Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap. Ah ben, je trouve ça vraiment génial comme message. Non mais en vrai, pour toutes les pourritures là, hein.
qui prennent les places handicapées. Et même pire, pour les candidats de télé qui vendent et font la promotion des fausses cartes handicapées. Sérieux ? Véridique ce truc. Ils en vendaient et tout pour stationner gratuitement. Et non mais, honteux. Et ben, super sensibilisation ce petit texte-là. Cette petite plaque. La couturière m'emmène dans un de ses endroits préférés. Donc c'est le lac d'Ossegor. Tu vois, c'est entouré que par des forêts. Des forêts, des petits arbres, d'accord. On va descendre ici, on va aller juste faire le tour et on va rejoindre le centre-ville. D'accord. Et voilà ce que je voulais te montrer. Je suis en revanche pas fan, comment dire, de ces sculptures-là. Ça, c'est horrible. Ah oui, c'est vraiment très laid, mais bon. Peut-on tout justifier par le fait que ce soit de l'art ? Je sais pas, c'est bien moche en tout cas. Non mais je suis pas ultra fan. Bon bref, mais bon, ça fait peur quoi. Enfin, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Ça va madame ? Ça fait un peu personnes qui veulent se foutre en l'air quoi sur le bord du pont, mais bon non mais faut respecter, c'est de l'art. Hein. Après on n'est pas obligé d'être sensible à tout quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'on nous incite à plonger, puis alors à côté de ça, danger, interdiction de plonger. Est-ce qu'on peut m'expliquer la logique ? Quelqu'un peut-il m'expliquer les choses ? Wouhou, t'es là ? Oui, il n'y en a pas de logique, on ne comprend pas, on se pose la question. Donc, si quelqu'un a une réponse, moi je suis intéressée. Ah d'accord, ma grande. Voilà. Oh, j'adore. Très grande dame. Très araignée d'eau. Elle est hilarante. Trop mignon les petites mouettes. Oh, ils ont encore été nous foutre ça là. C'est encore la suite des œuvres qu'on a vues tout à l'heure. Cette mascarade doit prendre fin. Bon bref. D'ailleurs c'est un peu comment dire l'homme là. Tu vois ce que je vois ou pas ? Ouais, alors par contre c'est un peu... Putain mais... ouais, enfin, comment dire. Putain, mais à Osgore, ils ont le... Mais c'est une main, tu penses, ou... Oui, c'est une main. Mais Ah, c'est une main, d'accord, ouais. Ah oui, sinon, c'est qu'il y a un petit problème de malformation. C'est bizarre, leur main, pour les maltraiter. Ah bah, oui, que ce soit une main ou autre chose, c'est un peu bizarre, quoi qu'il en soit, la forme. Bon, bah, à Osgore, hein... Je vais te montrer mon endroit préféré. Capitale, comment dire, de l'art, mais également du sommeil. On vit tranquillement. Oh bah c'est mignon ce petit ponton là, regardez. Sur le lac. Ah oui, les maisons, voilà, tu vois, ça, c'est le sud-ouest tel que je me l'imaginais. Voilà, c'est mieux qu'à... Bah, c'est encore mieux qu'à Biarritz. Bon après, j'ai pas tout vu à Biarritz, mais voilà, ces petites maisons, tout ça, c'est trop joli, j'adore. C'est choupi. Oh là là, ceux qui habitent ici, quand même, c'est sympa. Hein. On est les pieds dans le sable, regardez. Trop choupi, ces petites maisons. En plus, elles sont bien fleuries. Très jolies. Ah, les fleurs, waouh. Trop beau. C'est super mignon, non ? Je crois que je commence à aimer la région. Ouais. Il était temps. J'adore, c'est mon endroit préféré ici. Et puis la petite plage là, elle est sympa quoi. Nous avons du soleil. Laissons entrer le soleil. Laissons. Bonsoir. Encore une œuvre d'art étrange ici à Ossegor. Alors c'est Halloween, hein, ça oui, c'est le thème d'Halloween. C'est particulier quoi. Hein. Voilà. Bon. C'est le loup et le petit chaperon rouge apparemment ça s'appelle. Bon après c'est énorme, hein, ça a dû être un travail considérable, punaise. Mais voilà un coin. Ça dénote quoi, au milieu des plages et des arbres. C'est original, dirons-nous. Ah bah tiens, les surfs. Enfin non, c'est même pas des surfs là, des planches de surf, c'est des... Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Ah, on a une voiture de police dire que j'en cherchais l'année dernière à la prison à louer. J'ai galéré, bah si j'avais su.
Il y en a une ici à Hossegor. Trop stylé. Henderson County. J'adore. Je sais pas si c'est un mec vraiment qui roule dedans ou pas. Ou si c'est un truc de collection. Alors je crois qu'on aura vu l'intégralité des œuvres d'art de cet artiste dans toute la ville d'Hossegor. Voilà, regardez où on arrive. Oh là là, c'est beau. Il y a la mer, enfin l'océan. L'océan là-bas juste au bout. Putain, les vagues sont énormes. Ça fait, alors tu sais quoi, ça me fait penser un peu à la Californie. Ça fait très sauvage ces plages en plein milieu de la ville en même temps. Ça me fait penser à certains endroits où j'ai été, ouais. En Californie, non mais la taille des vagues, attendez, faut que j'aille vous montrer de près. Oh, bah oui, je comprends qu'on fasse du surf ici. Oh waouh. C'est immense, waouh. Il y a des sacrées vagues là-bas. Hein. T'as les rouleaux, mais tu m'étonnes que vous fassiez du surf ici. Ah ouais. Incroyable. C'est immense. Bah, c'est vrai que voilà, ça c'est ce que je voulais voir. Des petites maisons comme ça, vous voyez, en bord de front de mer. C'est quand même plus joli que ces barres d'immeubles à Biarritz, encore une fois. Bon, je crois que je suis team Hossegor, hein, décidément. Ça y est là. Hein. Non, c'est vraiment super mimi. C'est hyper agréable. J'adore. Bah, comme je disais, oui, beaucoup. Beau, hein. Franchement, ça a beaucoup plus de cachet. Voilà, c'est sympathique. De là, y vivre l'année, je ne pense pas, mais je passe un bon moment là, Ouais, avec bien. ma couturière d'Halloween. On est très bien. C'est la première année finalement que je fais des essayages pour mon costume d'Halloween et qu'en même temps, Oui, je m'octroie un petit week-end détente. c'est vrai. C'est du bien. Et je trouve que ça ressemble énormément à la Normandie, ce genre de front de mer, avec les plages comme ça un peu déchaînées. Bon, la Normandie c'est la Manche quoi, mais même là c'est trop beau quoi. Franchement. Très grande dame, très araignée des côtes hollandaises. J'ai le smile aujourd'hui, je suis good vibes. Je suis positive attitude comme Laurie. Oh, on dirait le chien de ma maman. C'est un whippet. Vous savez, comme Ressemble. oui, l'un des deux chiens de ma mère. Cybèle. Enfin non, c'est pas Cybèle, du coup c'est sa copine. Vous la connaissez les puces, comment s'appelle-t-elle? Est-ce que vous vous souvenez? Shadow. Voilà. Ah, je crois que la couturière veut rentrer. Bah voilà, non mais écoutez, c'est impressionnant. Hein. Ça ressemble vraiment un peu à LA. Oh là là, magnifique là, regardez. Le mur avec une énorme vague. Putain, les vagues. Une jeune fille contente, regardez, qui repart avec sa photo. J'ai pas eu le temps de vous la filmer. Mais qui me cherchait depuis 30 minutes dans tout Hossegor. Et ben elle est arrivée à temps parce qu'on quitte Hossegor. Ouais. Voilà. Elle m'a dit mon rêve. Bah dis donc. J'incarne le rêve de jeune femme. C'est drôle. Je crois que ça me fera toujours autant d'effets, enfin de surprises, même autant d'années après. Voilà. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse, mes puces. Et oui, Hossegor vibes, maillot de bain, planche de surf. On aurait presque l'impression d'être en plein mois de juillet. Mais non, enfin là, on est très content, c'est vrai, des températures. On a même chaud, qui l'eût cru.
Mais On va tout droit. ah mais moi j'ai adoré, je te jure. Là on va avoir d'autres endroits, donc les puces qui me cherchent à Hossegor. Bah, on n'y sera plus. Mais c'est raté, je m'en vais là, ça y est. J'y suis pas resté longtemps, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. C'est la longueur d'un cheveu à moi. Ah bon? Là, il fait plus de 50 cm, imagine. Ah, je croyais que tu faisais, comment dire, des incantations ou des sacrifices humains. Enfin, je comprenais pas là. Ah, quelle horreur! Je vais avoir un cheveu sur la langue. Maman, j'ai bien ça. Ah, bonjour! Bonjour! On vient de croiser une gosse trop choupie qui m'a reconnue avant sa propre mère. Et elle, apparemment, sa maman me suit depuis avant que sa fille soit née. Elle avait quoi, 8-10 ans? Donc, Ouais. incroyable. Ah, mais les gens sont adorables. Et puis alors là, on est tombé par hasard. Je pense que c'est officiellement les 2 dernières Jérém Starlet que je vais croiser à Hossegor avant de partir dans une autre contrée sur la côte des Landes. Voilà. Ah mais non mais moi je suis ravi, les gens sont super sympas. Je crois qu'il y a Aurélie Preston qui est venue par ici. Jésus sauve. Aurélie, t'es là? Et ce serait presque le coucher de soleil, dites voir. Ah non, c'est beau, hein, c'est sauvage, c'est waouh. Les dunes et tout comme ça, c'est absolument sublime. Dame unke? Une grue. Unke, une grue. Dame une grue. On est où là maintenant? On est à Seignos. Seignos. C'est sympa ce petit pont, on traverse des dunes. Dans l'océan, sous l'océan, là où il pleut toute la journée, on déambule, on fait des bulles sous l'océan. Ça, c'est vraiment des plages qu'on aime, immenses. Ah, j'adore. Très sauvage. Quel bonheur. Il n'y a personne. C'est superbe. Sublime. Je hume l'air marin, l'iode, les vagues. Ah mais c'est un paradis, je me sens extrêmement apaisé, je vous jure. Je passe là un moment en harmonie avec moi-même. J'ai lâché le groupe et mes copines, je suis tout seul, je me balade. Oh là là, j'aime beaucoup. Hola, ¿qué tal? Mi amor Jeremy. Ami. Me gusta la ambiencia de la mar en la región de los Landes. Oula, oula, ¿qué tal? Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai failli me faire, comment dire... Ah! Ah! Hola, ¿qué tal? Me llamo Jérémy. Ah! Mais putain, mais c'est une blague. Ami, no me gusta esta región porque soy invadido para el mar. Regardez cette nature qui se déchaîne. Ah, c'est beau, c'est sauvage, c'est intense. Bon, alors par contre, il n'y a personne qui fait du surf, quoi, hein, aujourd'hui. Personne. Ouh, je vais encore de courir. J'ai failli me faire embarquer les godasses. Et comme je prends le train, là, dans pas longtemps, je voudrais pas rentrer, comment dire, hein, les panards trempés. J'aime. Mais je suis halluciné, franchement. C'est la première fois que je viens dans cette région. J'avais pas conscience de la grandeur des plages comme ça. Ça me fait beaucoup penser aussi à l'île de Ré. J'aime beaucoup l'île de Ré. Je trouve ça magnifique, c'est des plages comme ça, sauvages, tout ça. Mais là, quand même, c'est immense, c'est grand. Ah ouais, franchement, c'est quelque chose. Hein. Et trop sympa, ça. Ils ont construit un petit abri là, avec des troncs d'arbres. Regardez, il y a un banc, une petite table là. Pour chiller le soir avec une guitare, des chamallows grillés. J'aime beaucoup la vibe. Bonsoir.
J'adore les routes, on traverse les forêts des Landes. Ah, c'est trop sympa de rouler dans ces conditions-là. N'est-ce pas, Mulan? J'adore. Et nous venons d'arriver. Je peux pas tout filmer pour des raisons de confidentialité. Le studio est grand. Mais là, c'est une partie de la table avec une machine à coudre, tout ça. C'est là que tu travailles. C'est mon atelier. Et que tu confectionnes, du coup, notamment mon costume d'Halloween. Oui, tout à fait. Incroyable. Voilà, on comprend pas trop. Il y a une cuisine et un fer à repasser. Ouais, il y Mais... avait une cuisine dans mon atelier, j'ai aussi une salle de bain et j'ai aussi des toilettes et j'ai aussi une chambre. D'accord. Mais voilà. Ah ouais, Donc, c'est je suis un... bien installée. Et... D'accord. J'ai de la place, tu vois. Regarde ma table. Attends, je vais te montrer si tu veux. Elle est... ouais. Franchement, c'est... Ma table. J'adore. Oh. Du coup, je peux bosser debout avec la petite Oh, chaise waouh. ergonomique, tu vois. La table se monte et tout. Ah, incroyable. Ça. J'adore. Génial. Descendre tout en bas. Et du coup, je peux m'installer sur la petite machine C'est incroyable. et faire ton petit costume. Mais c'est génial cette table comme ça qui monte, qui descend. Voilà. Oh, dingue. Alors, mon costume d'Halloween a pris combien de temps pour l'instant? Alors, pour l'instant, je suis à 53 heures Oh. sur le costume. Donc, on a les achats, les recherches, on a la section des matières, la couture, le patronage, etc. Donc là, on a fait l'essayage qu'on a validé. Et là, je pense qu'il me reste à peu près une trentaine d'heures sur le projet. Oh, waouh. Voilà. Ah ouais, ça prend du temps, punaise. Ouais. Incroyable. Petite cabane où je pose tous mes costumes. Donc là, c'est tous les costumes que j'ai fait depuis 7 ans que j'ai mon entreprise. D'accord. Pour toi, du coup? Donc il y en a qui sont pour moi, il y en a que j'ai fait pour des shootings photos, il y en a que j'ai fait, j'en avais fait un pour Miss Aquitaine, je crois. Il y a mes costumes d'Halloween aussi, il y a les costumes que j'avais fait quand j'étais à l'école de costumes. Il y a mes petites cornes de bélier. Et ça, c'était le déguisement d'où? De quelle année? Alors ça, c'était À la prison? l'Halloween de l'année dernière. Ah ouais, t'étais déguisé en bélier. En bélier, qui est mon signe astrologique. C'est toi qui avais fabriqué ces cornes de bélier? J'avais fait ces cornes avec la grande cape. Waouh. Voilà. Ah, il y a le serpent là, regarde. Je sais pas si vous vous rappelez du serpent. Oui, c'était à l'hôpital psychiatrique. Ouais, c'était il y a 2 ans. Oh, c'est hilarant. Et pareil, c'est la même. Mais chose c'était que quoi ça. ça, le concept, quoi? C'était quoi, hein, tu l'avais mis comment? J'avais ça, j'avais une combinaison dorée avec les chaussures dorées et j'avais tout le visage doré. D'accord, et c'est pas de la vraie peau de serpent, rassure-moi. Non, c'est du tissu qui est comme ça. Ah, il est beau. Ah ouais, ah oui, incroyable, c'est T'as tout J'ai lisse. mis des petits sequins, des petits strass. Tu peux nous le remettre? Crever de rire, elle confectionne toutes ces petites tenues d'Halloween. Attends, je te montre celui que j'avais fait en cours. C'est drôle, on comprend pas, il y a des cornes de bélier sur le piano, enfin bref. J'avais fait la sirène maléfique. Oh waouh. On devait récupérer des trucs. Oh, c'est beau, et des coquillages et tout. Ouais, des vrais coquillages. Oh, j'adore. Ça, j'avais fait en pâte fimo. Enfin voilà, j'avais pris un vieux body que j'avais bombé. Enfin, bon, j'étais encore étudiante, hein, j'y connaissais pas trop, mais. Ah, c'est beau, ça fait très mais en en plus fait, avec des matériaux de récup, des filets Exactement, c'était ça, un et peu des le truc. coquillages et en même temps des petits bijoux. Enfin, j'aime Et, beaucoup. du coup, j'avais fait un shooting photo après avec parce que je trouve que c'est très très beau et que ça rend très bien. Et tous ces cartons là, enfin bon, bref. C'est Ah ouais, oui, mais là, c'est un peu. c'est quoi ce bordel? Attends, je te... Ça, c'est quoi, des Donc là, vestes? c'est 2 vestes. Alors elle, je l'avais faite pour Hélène Ségara de base. Ah bon? Oui, elle avait accepté et tout. Elle m'a dit, mon manager va te contacter. Puis il m'a jamais contacté. Ah Quand merde. je l'ai relancée, elle m'a jamais répondu. Ah merde, Et tu là, rigoles? pareil, c'est une des toutes premières vestes que j'avais faites. Hélène, qu'est-ce que tu fais? Ta veste t'attend, elle est là. Et du coup, ouais, j'ai fait des shootings photos avec pour des magazines et tout. Mais pourquoi tu l'avais fait pour Hélène Ségara, c'est-à-dire, enfin, t'es fan? Bah non, mais je sais pas. En fait, c'est à l'époque où elle passait à la télé, tu sais. Non, mais tu sais, merde, elle Ah fait- oui, il y a Croyez pas Talent, de oui. Et je me suis dit, je verrais trop ma veste dans le jury d'Incroyable Talent. En fait, c'est juste ça que je me disais. Mais je venais de créer mon entreprise, c'était il y a 7 ans. Hein. Donc refais-nous voir la veste d'Hélène Ségara, enfin la veste de pas Hélène Ségara, d'Hélène pas Ségara. Et voilà, c'est un peu ma veste préférée parce que, je sais pas, je la trouve très belle. Je m'étais vachement appliquée et tout. Et ça a été Et fait ça, en quelle c'est de la- matière? Ça, c'est de la... Alors, la plupart des tissus que j'utilise dans mes costumes, il faut savoir que ce sont des matières haute couture qui terminent en fait jetées par les grandes marques. Ah bon? Et en fait, ce sont des stocks qui ensuite sont revendus à des entreprises comme la mienne. Et du coup, on peut avoir des matières haute couture en Waouh, seconde main. génial. Plutôt que ça parte à la poubelle, et ben non, on en fait des choses sublimes comme ça. Donc c'est bien, ça reste dans le... On va dire un peu l'écologie, ça évite d'acheter du AliExpress ou des choses qui viennent de Chine, quoi.
Il y a cette veste aussi là, c'est quoi Alors, celle-ci? celle-ci, je l'ai appelée la veste mystique. Alors, c'est une des toutes premières que j'avais faites. Je voulais faire un truc, je sais pas, j'ai inventé un truc avec des pétales. Et j'ai rien à dire là-dessus. D'accord, bon, c'est pas ta meilleure création quoi. Enfin, En fait, c'est la première. En photo, c'est ma meilleure création. Il y a vraiment des gens qui disent qu'elle est très belle pour des shootings. Mais je vois, bah là en fait, en regardant, vu que je l'ai faite il y a 7 ans, je vois beaucoup de défauts. D'accord. Mais c'est une de mes premières, donc elle est quand même importante. Ouais, à bah mes ouais. yeux. Voilà, parce qu'on Ok. commence tous quelque part. Body de surf. Mais Enfin, comment j'ai fait un body de surf. C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait. Non. Si, avec du néoprène Ulex. Et tu fais du surf? Je fais pas de surf. Je prépare les combinaisons de surf. Et en fait, mes clients me demandaient tu sais faire les combis? Et j'ai dit ben je sais pas. Et ben en fait, je me suis dit ben je vais en faire une, comme ça je dirais que je sais faire. Je l'ai faite, je l'ai mise et elle était trop stylée. Et du coup, Mais tu l'as mise pourquoi du coup? pour rien, parce que je surfe pas. Mais moi, D'accord, j'en ai une au à la cas où. piscine. Ouais, et puis j'ai pas envie de la vendre en fait, c'est un peu collector. Tu Mais du coup, on a froid aux jambes là-dedans, non? Oui, mais les nanas, l'été, elles surfent beaucoup en body. D'accord. On n'a pas besoin en fait d'avoir trop de matière. Ok, joli, C'est pas joli. assez froid. La robe fleurie. Là, celle-ci, je l'ai inventée. Ouais, alors ça, je suis pas fan. Les fleurs, on dirait vraiment, Ouais. tu sais, des trucs très cheap là de chez Ouais, c'est Jiffy. cheap. Bah, mais pas alors. Ah bah si. Non, mais en fait, en gros, celle-ci, c'était pour un shooting photo, pareil, avec une miss. Et du coup, en fait, je voulais un truc avec des fleurs, sauf qu'en fait, pour le shooting, parce que c'était à Bordeaux, je devais faire la route et tout, je ne pouvais pas acheter des vraies fleurs. Et donc, du coup, je suis allée chez Jiffy. J'ai acheté Ah bah voilà, plein de fleurs. j'avais vu juste. Mais pareil, c'est une de mes toutes premières créations. Mais en shooting, c'est pareil, ça rend très très bien. D'accord, parce que là, bon, Ouais. ça rend... Ouais, bof. Non, Non, mais enfin, je préfère être franc, les fleurs, ouais, moyennement fan. J'aime Star. Voilà. Mais enfin, beaucoup de talent, hein, ça, on n'enlève pas. Hein. Bravo pour toutes tes créations. Mais j'avoue que les fleurs, j'ai tout de suite tiqué. Ah, il y a mon costume Avatar. Avatar. Costume avatar que tu as créé? J'ai créé, oui, j'ai fait une vidéo TikTok. En fait, ça a été une commande pour la sortie du film Avatar il y a 2 ans. Et du coup, je devais m'inspirer d'un des personnages du film. Et du coup, voilà, en fait, bon, là, on voit pas bien, mais la jupe avec le collier. Et puis, j'avais visé plein de plumes dans le thème. Voilà. Mais pareil, il y a des photos et des vidéos sur mon compte. Mais je l'aime beaucoup, ce costume, parce que il a été un peu compliqué à faire. Et en même temps, je trouve que j'ai quand même bien réussi le résultat. Il est marrant, je l'avais fait quand j'étais étudiante. Ça s'appelle une charze. Donc c'est la chemise de nuit du Moyen-Âge avec une basquine. Donc ça remontait bien la poitrine comme ça. Tu la mettais très très serrée. Et donc les femmes, en fait, c'était leur chemise de nuit, ça. Mais c'est pour leur une... tenue pour traîner chez elles, en gros. Ah oui, j'allais dire, c'est pour une taille grande taille ou pas? Non, c'est juste que j'ai pas fermé le corset. Ah oui, est-ce que ça m'avait l'air hyper grand? Oui, mais après c'est très large. D'accord. C'est très large. Et après, tu viens fermer le corset comme ça. Hop, ça serre vraiment la taille. Ok, Ça remonte tes seins. d'accord. Et c'était la tenue au Moyen-Âge, la chemise de nuit. D'accord. Voilà, elles s'habillaient comme ça, les dames. Bon, j'ai plein d'autres choses à te montrer, mais on... Bah vas-y. Non, on va pas tous les faire. Mais si, j'adore. Les puces, elles adorent regarder en plus. Elles se disent, waouh. Alors ça, c'est quoi? Des choses, mais en fait, j'avais fait une collection de kimonos et il m'en reste encore. Oh, Et waouh. donc là, c'est un kimono en soie. D'accord. Et ça manque de repassage un peu, non? Oui, bah oui, c'était dans les cartons. Parce que D'accord. J'ai changé d'atelier du coup récemment. Ça, c'est un kimono en Q-Pro. Du coup, c'est une matière végane. D'accord. C'est marqué sur l'étiquette. Et pareil, ça vient des grandes maisons de couture. Alors, j'aime pas du tout sans dire un torchon de cuisine. Non, mais je sais, mais le coloris, j'aime pas. Je préfère Est-ce l'autre. que c'est doux? Oui, oui, oui. Extrêmement doux. Ouais, ouais, c'est agréable. Ouais, c'est clair à porter, ça doit être sympa. Bon. Je préfère le noir, ouais. Le noir est très beau. Enfin, on a le haut, voilà, qui était un peu asiatique. Bah, c'est un petit haut avec des manches bouffantes. Ouais, Voilà. c'est joli. C'est mignon. Mais bon, te les montrer sur scène, ça rend pas comme... Bah oui, j'imagine comme sur quelqu'un, mais bon. De toute façon, les cordes, là, ça rend évidemment moins bien sur un piano que quand tu les avais à Halloween. Hein. J'ai hâte de voir ce que tu nous concoctes pour Halloween, pour ta propre tenue. Moi, je peux te montrer un titre. Non! Je ne veux rien savoir. Mes invités à chaque fois veulent me montrer leur costume, leur déguisement avant Halloween. Je leur dis non. Surprise le soir d'Halloween. Mais le problème, c'est que t'as Laissez-moi. Oui, j'ai deviné en plus. Bon, bref. Oui, mais je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Jérém est de retour à la gare avec sa petite valise. Yeah. Il rentre à Paris.
J'adore. Bye bye. C'est un peu comme une trottinette, quoi. C'est bien là. Ah, mais j'adore. C'est trop drôle. Ah ouais, mais c'est trop plaisant. C'est une petite sensation hyper sympa. Enfin, wouhou. Ah, je veux tester par contre. Tu veux essayer? Ouais, vas-y, tourne. T'arrives à tourner avec? Évidemment. Non mais incroyable. Évidemment. Je te vois bien arriver à Halloween comme ça, tu sais. Tu peux faire demi-tour, t'es prête? Vas-y. Regarde, elle roule en arrière. Putain, c'est excellent. Ah, je veux trop tester. Des fois, c'est un casse-gueule. Alors, elle va tomber, je sens. Regardez-la, elle va faucher quelqu'un. Il n'y a pas de frein, par contre, c'est un peu... Regarde. Oula. J'adore. Attends, je vais faire le là à l'arrière. Alors attends. C'est trop bien, hein? Est-ce que je peux tourner en allant en arrière? Oui, bah oui, mais bon, ça tourne un peu, quoi, des fois. Faut faire gaffe, parce que ça va vite. Je crois qu'elle va à 20 km/h, max. Mais c'est pas rien, hein? Mais c'est génial. Mais oui, j'adore. Du coup, dans les gares, les aéroports, maintenant, je me déplace comme ça. Du coup, viens, on va à la boulangerie. Oui, allez, on va à la boulangerie. Allez, viens. Suis-moi, mon petit. Oh, mais c'est hilarant. Puis tu sais, t'as pas besoin de porter ta valise, tu t'assois dessus et voilà, c'est réglé. Oui. Attention, rentre pas dans le magasin comme ça, tu m'aimes. Allez. Elle ne s'arrête plus avec ma valise roulante. Moi, j'ai fait 40 tours. Alors l'autonomie, je crois que c'est je sais plus combien d'heures, mais... Oh, je pense qu'il y en a encore, non? Non, mais c'est hilarant. Ça crevait. Mais t'es où? Mais ça va hyper vite. Elle est où? Je la vois même plus. Non, mais c'est pas vrai. J'en peux plus. J'adore. Ah oui, il n'y a pas de frein. Non, il n'y a pas de frein, c'est les pieds. Hein. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Putain, j'ai envie d'en refaire maintenant, ça me manque. Je te jure. Vas-y, je te prête. Du coup, tu m'as copié. Allez, c'est parti. C'est un peu ma valise, quoi. Oh, attention, bébé. Hop là, j'adore. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, mais grave. Franchement, tu fais ça dans la gare quand tu t'ennuies là. Ah, mais j'adore. Tu kiffes. C'est exceptionnel. C'est Je vais pas renverser quelqu'un, quoi. c'est bien, il n'y a personne qui nous dit Un rien. parcours d'obstacles comme ça, tac. Mais oui, mais grave. Oh mon Dieu, attends, j'ai peur là. Mais une fois que tu as capté comment ça marche, franchement, c'est pas mal. Hein. Oui, je suis assez d'accord. Peut-être un peu plus grand, ça serait bien. J'aime trop. Mais oui, Ah, t'as vu? j'arrive, attends, je vais récupérer mon sandwich. C'est hyper regarde. satisfaisant. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée, au revoir. Merci. Allez, vas-y, c'est parti, je te Allez, on y suis. go, j'ai peur de tomber sur les graviers. Non, là. alors ralentis, Jérém, là, parce que... Ralentis un petit peu. Non, c'est pas là. C'est là en face. Ah, mais c'est trop bien. Hein. Mais oui, c'est Ah, mais super. passion, hein, quand même. Hein. Vas-y. Bon, je me calme Non. un peu. Bah, gros bisous, merci pour tout. Mais oui. On se revoit dans 3 semaines. Ouais, ça y est, pour le grand Halloween. Et voilà, on a tout validé, on est content, on a passé un bon week-end. Et... T'as du pain sur la planche quand même encore. Hein. Mais voilà, trop cool, c'était trop bien. Je m'en vais sur ma valise, du coup, récupérer mon train. Yes. 1000 baisers étoilés. Et rendez-vous le 30, non pas le 31, le 30 pour les essayages finaux. Et le 31 pour la soirée d'Halloween. Allez, kiss, merci pour tout. Ciao, ciao. Et voilà les puces, je repars du coup de Dax et non pas de Biarritz. Je crois qu'il y a 40-45 minutes de moins en trajet, donc c'est cool pour rentrer à Paris. Et puis bah, c'était un week-end très sympa, petit coucher de soleil là. Regardez, c'est joli. C'était un week-end très sympa, l'essayage du costume d'Halloween, la découverte de la région, tout ça. Je suis hyper heureux. Voilà, je rentre plein de good vibes. De Hendaye et destination de Paris-Montparnasse. Départ initialement prévu à 19h30. Initialement. Entrée en gare, voie 2. Éloignez-vous de la borne. Pas de retard, je suis surpris. Quand j'entends le mot initialement prévu, ça fait toujours peur. Eh bien, les puces, je suis de retour. Waouh, 23h. C'était un sacré périple, hein. C'est pas la porte à côté quand même, hein, Biarritz et compagnie, quand on est à Paris. Voilà, de retour donc, et bien pour de nouvelles aventures dès demain.